Nous sommes toujours en direct du Groupama Stadium, c'est le salon Your Future. On parle de votre avenir et on va s'intéresser particulièrement à une association qui répond à toutes les problématiques liées à l'orientation scolaire et à la réorientation professionnelle. Ça, c'est aussi important d'en parler parce que le futur, finalement, il se construit à n'importe quelle étape de notre vie. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Aurore Denisot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si vous voulez bien mettre le micro le plus proche possible du menton, comme on est en extérieur, dans un cadre assez extraordinaire pour ce salon Your Future au Groupama Stadium. Vous êtes directrice fondatrice de l'association Kéros Orientation. Alors justement, pour débuter, si vous deviez nous présenter Kéros Orientation et nous expliquer comment votre organisme accompagne les lycéens dans leur orientation, qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui nous regardent? Alors tout d'abord, Kéros Orientation, nous sommes une association, comme vous l'avez précisé. Nous existons maintenant depuis 11 ans et nous accompagnons tout type de profil de jeunes. On part du collégien, lycéen, étudiant jusqu'aux jeunes actifs. On a même pour certains cas l'accompagnement aussi à la réorientation professionnelle. Et notre mission, notre travail, c'est de pouvoir clarifier son projet d'orientation, clarifier ses choix d'orientation et son avenir, en même temps le construire. Quand on parle de type d'études, comment les jeunes peuvent-ils choisir dans des études courtes ou des études longues, voire des études à l'étranger? Quelle différence cela représente pour leur avenir? C'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, l'offre de formation est assez chargée, assez complète. Alors déjà, si on parle d'études courtes, ça veut déjà tout dire. Études courtes, ça veut dire que j'envisage faire des études qui vont être allées à niveau Bac+2, Bac+3 et dans lequel je vais pouvoir m'orienter sur des choix métiers et des choix d'orientation qui vont vite me professionnaliser. Donc, rentrer rapidement dans le marché du travail. Les études longues, elles aussi, ont le mot à l'intérieur. Longue, ça signifie que là, on va aller dans des études beaucoup plus, je dirais, studieuses, beaucoup plus peut-être en même temps de réflexion, comme médecine, par exemple, ou comme des études d'ingénieur, qui, elles, automatiquement, sont des études qui emmènent facilement à Bac+5 ou Bac+10, si on parle de médecine. Il y a un autre sujet que nous devons aborder. L'année de césure, l'alternance, ces périodes parfois un peu de break, où on a besoin de se poser pour mieux choisir là où on va aller par l'avenir. Comment on peut savoir si c'est adapté à nous? Si à un moment donné, ça va peut-être pas nous éloigner aussi? Bonne question. Je dirais que pour pouvoir savoir si ça me convient, l'alternance, ou si ça me convient une année de césure, c'est déjà bien se connaître et savoir éventuellement si je suis plus proche de l'alternance ou plus proche de la césure. Pour ça, il faut tester. L'alternance, c'est la possibilité de rentrer dans le monde du travail, de travailler, d'avoir une expérience professionnelle. Une césure, on sera dans une démarche un peu plus différente, un peu plus personnelle. C'est-à-dire, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de réfléchir à mon projet d'orientation. Voir le monde, parfois. Et voir le monde, absolument. C'est partir, effectivement, pourquoi pas, à l'étranger. Donc, deux choix différents, mais pour savoir lequel me convient, il faut les tester. Il faut les tester. Alors, du côté des parents aussi, c'est important quand on choisit son avenir d'avoir l'accompagnement, l'aval parfois de ses parents. Quel rôle peuvent-ils jouer pour accompagner leurs jeunes dans ces choix et puis les aider aussi à prendre des décisions éclairées? Alors aujourd'hui, j'ai tendance à dire que les parents sont parfois plus stressés que les étudiants. C'est vrai. Ils sont très angoissés sur l'avenir, sur la projection de l'avenir, sur est-ce que mon enfant va réussir, est-ce qu'il va pouvoir s'insérer dans la vie de demain. Je pense que le meilleur conseil qu'on peut demander aux parents, c'est d'une part la bienveillance et d'être auprès du jeune et de l'accompagner le plus possible. Les événements comme aujourd'hui, Your Future, c'est des événements qui permettent d'accompagner son jeune, de rencontrer des professionnels, de rencontrer des entreprises, de les aider dans leur cheminement. Parfois, on rencontre des jeunes qui sont timides également, sur la prise de contact, l'approche avec nous, les professionnels. Donc voilà, les parents sont plutôt dans ce rôle-là rassurant. Attention également à des parents à ne pas également reporter ce que moi j'aurais voulu faire lorsque j'étais étudiant. Projection. Exactement, la projection. Et maintenant, je te demande de le faire parce que là, vous avez tout faux dans une orientation. Tout faux. Justement, l'offre de formation, que faut-il comprendre des options de l'enseignement supérieur en France? On voit que le privé, ça représente 80% des formations? Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'offre de formation dans le supérieur, il y a seulement 20% qui est représentée par le public, les universités,
les IUT, les classes préparatoires dans le public, les écoles d'ingénieurs éventuellement publiques, le parcours de santé comme médecine par exemple. Mais bien évidemment, il y a aussi des offres de formation qui ne sont pas proposées dans le public et donc forcé de constater que le privé a pris le pas là-dessus. Je vous donne un exemple simple, le domaine créatif et artistique. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, vous avez énormément d'écoles privées dans ce domaine-là. Il y a aussi un autre moment clé, celui de la réorientation, notamment après une première année. Oui. C'est jeune en même temps, on a le bac à quoi, 17, 18 ans, c'est compliqué, on arrive parfois dans des universités, on est perdu dans un bain de foule, on n'a pas fait forcément le bon choix et c'est pas grave. Quelle solution propose Kairos, notamment en lien avec Parcoursup et la possibilité de reformuler ses vœux? Alors, vous avez dit une chose importante et intéressante, ça n'est pas grave. Non. Oui, je veux rassurer. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Exactement. Et puis, je dis toujours, on apprend de ses erreurs. C'est ça. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est de rassurer les familles, rassurer le jeune en lui disant, on peut rebondir, on peut ressaisir des vœux dans Parcoursup, mais il faut toujours partir du postulat de soi. Éviter effectivement de refaire une autre erreur, parce que là, après, ça touche l'estime de soi, la confiance en soi, et qu'on n'est pas forcément au mieux de sa forme si on rate à nouveau une réorientation. Mais le processus, c'est de pouvoir justement aider ce jeune à reconstruire, à rebâtir son projet qui lui correspond et donc de ressaisir et de reformuler des vœux dans Parcoursup. Alors attention, il faut aussi préciser une chose, parfois il y a des filières et des domaines dans Parcoursup où vous n'êtes plus prioritaire par rapport au post-bac. Donc ça, il faut aussi en prendre conscience, mais vous pouvez effectivement reformuler un an après des vœux dans Parcoursup. On sait que Parcoursup, c'est souvent un moment de stress, parfois même un sujet de discorde à la maison. Comment on peut aborder Parcoursup sans stress, bien formuler ses vœux pour maximiser ses chances? Il y a un mot-clé, l'anticipation. L'anticipation, c'est l'élément clé pour aborder justement ses choix et ses vœux d'orientation. Au plus on s'y prend tôt, donc pour le cas d'un lycéen dès la seconde, eh bien, au plus on pourra préparer son projet d'orientation. Je dis toujours, quand on vient dans un salon, eh bien, on vient déjà pour choisir et découvrir ce qu'on aime ou ce qu'on va aimer effectivement découvrir en termes d'école. Et ensuite, autre événement important, c'est les portes ouvertes des écoles. Moi, j'incite beaucoup mes jeunes à aller dans les portes ouvertes parce que là aussi, on voit comment les choses se passent de l'intérieur. Donc, anticipation pour arriver ensuite dans Parcoursup et essayer de projeter et de programmer ses vœux. Si celles et ceux qui nous regardent veulent plus d'informations sur Kairos Orientation, veulent rentrer en contact avec vous, comment ils peuvent s'y prendre? Notre site internet www.kairos-orientation.fr. Vous avez tous les renseignements sur notre site. Nous avons donc une équipe de psychologues et des conseillers qui sont là pour vous renseigner. Vous trouverez également notre numéro de téléphone à l'intérieur. L'accompagnement des étudiants avec Kairos Orientation. Kairos Orientation, partenaire de ce salon Your Future. On peut venir aussi vous rencontrer ici, au stade Groupama de Lyon. Et vous parliez des parents tout à l'heure. Oui. À Your Future, tout est prévu. Si vous êtes parents, venez. Il y a même des espaces zen pour souffler et prendre le temps pour vous entre deux écoles que vous auriez rencontrées. Merci beaucoup, Aurore Denisot, d'avoir été à vous. avec nous. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct du Groupama Stadium de Lyon pour le salon Your Future. On parle de votre avenir. On va peut-être faire naître des vocations. C'est tout ce qu'on souhaite. À tout de suite.